Grâce aux résultats positifs enregistrés dans la mise en œuvre de ce plan, le Sénégal a enregistré un bond important dans l'augmentation du taux de prévalence contraceptive qui est passé de 12% en 2012 à 20% en 2014. L'engagement du ministre de la Santé et de l'Action sociale et de ses équipes, le plaidoyer et la communication ont largement contribué à la prise de décision qui s'imposait et à la bonne compréhension du rôle que joue la planification familiale dans la santé des mères et des enfants. Parallèlement, la mise à disposition des produits en quantité et à temps a permis de répondre adéquatement aux besoins exprimés en méthode de planification familiale. Vous, champions et championnes de la planification familiale, avez largement contribué à ce plaidoyer. Aujourd'hui, 17 objectifs de développement durable ont été retenus au mois de septembre 2015 pour permettre aux pays intéressés de continuer la mise en œuvre des stratégies dans les secteurs clés de développement. La baisse des taux de mortalité maternelle et infantile occupe une place centrale dans ces objectifs de développement durable. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour appuyer encore plus le plaidoyer et la communication sur des stratégies telles que la planification familiale. L'implication de tous et des champions et des championnes de la planification familiale en particulier sera décisive pour appuyer le Sénégal dans sa dynamique actuelle. L'USAID réitère son engagement à soutenir le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans son objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Remercions les institutions et donateurs qui se sont engagés très tôt à nos côtés dans le partenariat pour avoir cru, très tôt également, aux capacités des pays de la sous-région à relever les défis, et nous voulons citer l'Agence américaine pour le développement international, l'Agence française de développement, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation William et Flora Hewlett, faut y arriver, les Fonds des Nations Unies pour la population, le ministère français des Affaires étrangères, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Remercions aussi les partenaires qui nous ont rejoints, et plus particulièrement ceux du secteur privé, et encourageons les autres partenaires à adhérer à notre mouvement. Nous exprimons également nos vifs remerciements à l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou pour l'accompagnement de qualité. Enfin, nous réitérons nos remerciements aux populations de nos pays respectifs, jeunes, adultes, femmes et hommes. Ces résultats ne seraient jamais possibles sans leur engagement à nos côtés et leur appropriation de nos politiques de santé. Conscients qu'il persiste encore de nombreux défis dans le domaine de la santé et de la reproduction, planification familiale, qui ont trait à l'accès universel à une offre de services PF de qualité et équitable à toutes nos populations. La demande encore faible concernant le taux de prévalence contraceptive. L'intégration effective de la cible adolescents, jeunes, dans les politiques de SR et PF. L'implication effective des autres secteurs de développement dans les programmes de SR et PF. L'environnement défavorable à la PF. L'insuffisance de ressources humaines et financières. Approuvons et soutenons l'objectif d'atteindre 2 200 000 femmes additionnelles en PF d'ici 2020, proposé par la Réunion de Cotonou. À cet effet, nous nous engageons à soutenir la revue des plans d'action national budgétisés de la PF avec une approche participative et inclusive. Créer et ou augmenter sensiblement le budget alloué à la SRPF par les gouvernements d'ici à 2020 et améliorer l'environnement politique de la SRPF dans nos pays respectifs. Maintenir les conditions d'un dialogue politique entre l'État,
les collectivités locales, la société civile, le secteur privé et les ONG et partenaires du développement dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan d'action PF. Impliquer les autres secteurs de développement, le secteur privé, autant dans la mise en œuvre du plan, mais aussi pour une meilleure mobilisation des ressources domestiques au profit des programmes de SRPF. Soutenir une intégration effective de la cible jeune adolescent à travers leur implication dans l'élaboration du plan, la définition des priorités, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action d'accélération de l'APF. Travailler en étroite collaboration avec la société civile et tous les acteurs pour augmenter la demande PF dans nos pays respectifs. Condition pour réaliser la révolution contraceptive et bénéficier totalement des bienfaits de la planification familiale. Reconnaissons que ces actions sont importantes pour maintenir les acquis et soutenir les progrès continus du taux de prévalence contraceptive dans nos États respectifs. Invitons nos partenaires au développement et bailleurs de fonds engagés dans le partenariat de Ouagadougou à poursuivre les concertations avec les pays en tenant compte des priorités nationales. Augmenter de façon significative leur contribution au financement des plans d'accélération PF à hauteur de l'ambition des objectifs fixés. Appuyer la mise à échelle effective dans tous les pays membres des interventions scientifiquement prouvées qui ont un impact sur le taux de prévalence contraceptive. Enfin, contribuer au renforcement durable de nos systèmes de santé. Nous souhaitons donc qu'ici à Dakar, nous aspirions ensemble à des objectifs encore plus ambitieux d'ici 2020, atteindre au moins 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles. C'est pour cette raison que nous avons dénommé cette seconde phase du partenariat la phase d'accélération. Cette accélération passera nécessairement par la combinaison des efforts et des investissements de chacun d'entre nous. Cette responsabilité mutuelle nous conduit à souligner 3 choses. En premier, l'importance du leadership des 9 pays du partenariat. La volonté politique et la mobilisation des ressources domestiques de vos gouvernements en faveur de la planification familiale constitue en effet la première des conditions pour permettre un passage à l'échelle des taux de prévalence contraceptive. Deuxièmement, la capacité à créer un environnement favorable, que ce soit pour l'autonomisation des femmes, la prise en compte des jeunes et des adolescents, l'émergence de la société civile, la collaboration avec le secteur privé ou encore la mise en application des 3D, décentralisation, démocratisation et démédicalisation, des tâches seront également indispensables pour la réalisation de cette phase d'accélération. Enfin, l'harmonisation des normes et protocoles entre pays à travers un cadre réglementaire régional, par exemple pour l'enregistrement des produits contraceptifs, faciliterait grandement l'atteinte des objectifs. De notre côté, nous, bailleurs du partenariat, nous nous engageons à poursuivre les investissements annuels dans les 9 pays à un niveau supérieur aux 109 millions de dollars apportés dans notre année de référence de 2014. Nous attirerons également d'autres partenaires techniques et financiers afin de joindre nos efforts et ainsi augmenter les financements disponibles en faveur de la planification familiale de 20% d'ici 2020. Nous nous engageons enfin à améliorer la coordination et la visibilité de l'aide à travers en premier lieu la mise en place d'une cartographie de nos investissements, à la recherche d'une meilleure répartition des financements
au sein et entre les pays, et à travers la recherche d'opportunités pour le développement des cofinancements entre les bailleurs. Enfin, nous inscrirons nos actions dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux budgétisés, mais aussi dans les ODD et dans l'initiative de FP 2020. Nous, les bailleurs du partenariat de Ouagadougou, sommes à vos côtés pour vous accompagner en tant que partenaires de proximité. Nous pensons, comme les jeunes ambassadeurs l'ont affirmé avec vigueur à Cotonou, que l'heure de la révolution contraceptive a sonné. Pour améliorer, n'est-ce pas, la mise en œuvre des plans pays 2016-2020, nous, société civile, nous recommandons à l'endroit des gouvernements d'anticiper l'évaluation des plans annuels budgétisés pour la phase post-2015, mais aussi de prioriser le financement de la PF dans le budget total de la santé, de contractualiser avec les OSC dans la mise en œuvre des programmes SRPF et la réplication des expériences communautaires réussies. Renforcer l'implication des OSC-PF dans toutes les étapes des plans d'action budgétisés, ainsi qu'un appui technique et financier pour leur fonctionnalité. Renforcer les systèmes d'information pour mettre en exergue les contributions des OSC. Renforcer les programmes de SR à l'endroit des jeunes. Et à l'endroit des partenaires techniques et financiers, nous, société civile, nous recommandons de renforcer les capacités des coalitions OSC-PF pour leur permettre de mieux jouer leur rôle de veille, de contrôle citoyen, de renforcer l'appui technique et financier de la coalition OSC-PF régionale, mais aussi des coalitions OSC-PF au niveau national, en ressources humaines, pour la mise en place de secrétariats pour une meilleure contribution efficace de la société civile. Nous, société civile aussi, nous recommandons d'assister techniquement les pays pour développer des programmes performants et assurer leur financement pour accélérer l'atteinte des objectifs nationaux. D'appuyer et financer le passage à l'échelle des bonnes pratiques dans les pays, d'assister les pays à développer des approches et plans de mobilisation des ressources dans la phase post-2015, et enfin, de faciliter les critères d'accès aux ressources à travers des mécanismes de financement innovants. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause de champions que nous avons identifiés, parce que nous considérons que le Sénégal, le gouvernement, malgré tous les efforts qui sont faits, le gouvernement seul ne pourra jamais régler le problème de la mortalité maternelle, ni celui de l'étendue plus large de la planification familiale, comme étant un facteur qui nous permettra non seulement de diminuer la mortalité maternelle, mais également d'apporter notre contribution au développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, nous a demandé vraiment de mettre très haut nos ambitions, donc de hautes ambitions que nous avons. Et cette barre, je peux vous dire que nous essayons toujours de l'atteindre, mais c'est avec beaucoup de difficultés. C'est pour cela que nous avons besoin de personnes qui nous ont déjà appuyés pour certaines, comme tous les imams que nous avons ici aujourd'hui, membres de l'association des imams dans la santé de la reproduction, mais également tous les autres acteurs que nous allons citer tout à l'heure. Nous avons besoin de vous. En fait, si nous vous nommons champions, c'est parce que nous considérons que ce que vous avez fait est excellent pour certains. Pour d'autres, nous espérons que vous allez nous rejoindre parce que vous l'avez accepté et vous avez même chacun dit ce que vous comptez faire encore à l'avenir. Donc c'est une grande famille que nous sommes en train de créer parce qu'il nous faut des bras, il nous faut beaucoup de personnes pour pouvoir vraiment mener à bien la politique de santé et la politique de santé de la reproduction de notre pays. Monsieur le Président de la République nous a demandé de le faire et nous a laissé bien sûr toute latitude pour pouvoir impliquer le maximum de personnes. C'est pour cela que nous avons parmi les champions, et là je parle à tous nos hôtes de ces 9 pays, nous avons parmi les champions sénégalais des personnes qui viennent de milieux
divers. Et nous avons des personnes qui viennent du milieu de nos institutions, disons, que ce soit l'Assemblée, le gouvernement, l'Assemblée et le Conseil économique, social et environnemental. Mais nous avons aussi des leaders religieux. Nous avons des membres de la société civile. Nous avons des médias qui sont représentés parmi les champions. Nous avons des personnes aussi qui évoluent directement dans le secteur de la santé, dans le secteur du sport, dans le monde de la culture. C'est pour vous dire que c'est vraiment assez large et nous allons continuer. Ce que nous voulons faire, ce n'est pas nous arrêter même. Mais si vous avez des personnes que vous considérez comme pouvant nous rejoindre et être aussi des champions, nous le ferons. Cette nomination n'est pas basée sur, disons, le manque de critères. Nous avons toujours des critères. Et les personnes qui ont été choisies sont des personnes qui ont été vraiment identifiées en raison de leur engagement. Engagement dans le secteur de la santé et dans les programmes de santé et dans les campagnes de santé, notamment de santé de la reproduction, mais des engagements aussi dans d'autres secteurs. Parfois, je connais certains d'entre vous qui ont beaucoup fait pour la santé à travers des dons qui viennent de l'extérieur pour apporter du matériel dans les maternités, au niveau des villages, etc. Il y a des personnes qui ont donné leur voix, des personnes qui ont donné leur aura pour nous appuyer dans le travail que nous sommes en train de faire. Certaines personnes ne font que commencer, mais nous avons énormément d'espoir. Nous avons ici aussi des parlementaires qui ont déjà travaillé sur des lois concernant la santé de la reproduction. C'est dire donc que ce n'est pas un hasard que ces personnes sont là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce sont des personnes qui le méritent et qui vraiment nous ont toujours fait honneur et nous savons qu'avec elles, nous pourrons aller beaucoup plus loin. La réunion qui nous a réunis antérieurement avait montré qu'il était important que nous accélérions la cadence, comme on dit chez nous. On a un terme comme ça. Et aussi, on avait dit que c'était important qu'on aille encore plus loin. Le Sénégal a fait beaucoup de progrès. Rien qu'en matière de planification familiale, aujourd'hui, et je me disputais un peu avec ma collègue et amie de Côte d'Ivoire, parce que le Sénégal est en train vraiment de montrer l'exemple. Et nous sommes passés en à peu près 4 ans de 12% de prévalence de couverture contraceptive à 20,3%. Et elle me disait que maintenant que nous, on a fait ça, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne le fasse pas. Alors, avec vous, j'ai de l'espoir, les champions. Parce que ça va être une bataille rude. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire nous dépasse. Il ne faut pas que le Burkina nous dépasse. Il ne faut pas que le Bénin ou le Niger nous dépasse. Donc moi, je mets tout sur les champions qui vont nous accompagner. On va se mettre alors cherchez des champions aussi, mais... Et voilà, c'est intéressant, c'est une compétition saine. Et tout ça pour le bien-être de nos populations. Pour sauver nos femmes. Parce que nous le savons encore, le professeur est là. Trop de femmes meurent en donnant la vie. Et on sait pourquoi ça se passe. Donc je crois qu'ensemble, nous arriverons vraiment à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, c'est une fête. Et je voulais la partager avec vous. Sachez que nous serons aussi à votre disposition, à votre écoute. Si jamais vous vous rendez compte qu'on peut mieux faire par rapport à ça aussi, donnez-nous des conseils. Dites-nous dans quelle voie on devrait aller. Peut-être qu'on a oublié certains secteurs, par exemple. Ce serait intéressant qu'on puisse avoir votre point de vue. En tout cas, merci pour nos hôtes d'être restés avec nous. Merci Madame la ministre de la Santé du Sénégal. Chers frères de la Mauritanie, Monsieur le ministre de la Santé, ça fait 2 ou 3 fois qu'on se retrouve à des activités et je pense que comme moi,
nous voulons ensemble, effectivement, avancer et regarder notre sœur devant, courir derrière, et puis peut-être la dépasser un jour, pourquoi pas, parce qu'il n'est pas question qu'on reste à l'arrière, n'est-ce pas? Voilà. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires, des experts, je voudrais également saluer la présence des représentants de l'OMS et de l'OAS. Tous nos partenaires ici présents, je voudrais vous féliciter et vous dire à quel point les apports dont nous bénéficions dans le cadre donc, de ce partenariat de Ouagadougou, ces apports sont essentiels. Et je voudrais me féliciter, après avoir écouté les deux intervenantes, me féliciter en tout cas des résultats, des avancées que nous avons eues donc, depuis la mise en place de ce partenariat de Ouagadougou. Je pense que c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Awa Kolsek, en général quand on se retrouve, c'est plus pour se lamenter sur les retards par rapport à des programmes, des ambitions, des objectifs que nous sommes donnés, des visions qui parfois ne sont plus des visions, demeurent dans les rêves. Et aujourd'hui, nous sommes quand même satisfaits de pouvoir capitaliser sur des acquis et sur des réussites dans nos différents pays. En tant que ministre de la Santé, remercier nos différents gouvernements pour les lignes budgétaires qu'ils ont décidé, bien sûr, d'accorder dans le cadre de cet engagement, de ce partenariat de Ouagadougou, afin qu'avec nos partenaires, nous puissions maintenir et relever les défis de la lutte contre d'abord la mortalité maternelle et infantile, qui est inhérente bien sûr à cette couverture que j'appelle, en même temps que la couverture maladie universelle, que j'appelle une couverture universelle de contraceptifs. Parce que lorsque nous réussissons dans ce domaine, tous les aspects, tous les paramètres, n'est-ce pas, qui rejoignent cette contraception, nous permettent d'avancer dans les différents indices des différents gouvernements, puisqu'il est important aujourd'hui que nous puissions coordonner tout cela et permettre aux populations de bien se porter. Ce sont des pays qui ont décidé, n'est-ce pas, de réduire de façon considérable cette mortalité maternelle infantile, de faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à la gestion de leur organisme, à la gestion de leur corps, à travers les maternités successives, à travers les grossesses en milieu scolaire que nous avons en Côte d'Ivoire et que nous avons notées en Côte d'Ivoire depuis déjà près de 5-6 ans. Et nous nous battons justement pour réduire considérablement ces grossesses en milieu scolaire. Nous avons de bons résultats actuellement, mais ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui se bat contre ce nouveau fléau de notre siècle, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant, c'est le ministère de la Solidarité, c'est vraiment tout un ensemble de ministères qui se mettent ensemble pour que justement nos populations se portent mieux. Aussi bien les pays de l'initiative de Ouaga que la cellule de coordination pour, comme a dit le professeur ministre de la Santé du Sénégal, qu'on se réunit pour avoir atteint ou dépassé même un objectif qui a été déterminé en 2011 pour l'atteindre en 2015. Donc, c'est une bonne chose et nous espérons que nous, en Afrique, on se réunit toujours pour atteindre nos objectifs et même les dépasser. Mais je souligne ici qu'il devait être spécifié que les contributions des pays et surtout pour ce qui est de l'atteinte de l'objectif, l'apport de chaque pays a été souligné dans la présentation, mais il n'a pas été spécifié que cet apport est par rapport à la population, au nombre de la population, parce que ça fait la différence. C'est très important. Pour ce qui est
la multiplicité des initiatives, comme ça a été souligné. C'est vrai que c'est nombreux, mais le nombre élevé d'initiatives n'est pas négatif, surtout quand ces initiatives se fixent un objectif ou les mêmes objectifs et qu'il y ait une certaine synergie et une certaine complémentarité, comme ce qui nous a apparu ici, aussi bien pour l'initiative de Ouaga que l'initiative 2020. Heureuse, hein, le jour où on viendra ensemble et que ma collègue me dira « Ah ouais, cette fois-ci, c'est moi qui suis le leader ». En tout cas, ce serait bien. Tous mes encouragements à tout le monde. Nous devons tous nous dire que demain, en fait, c'est le demain de notre jeunesse et nous devons leur donner une chance. Et c'est peut-être ça la chance de la jeunesse de nos pays a. Et nous devons contribuer donc à ce que le développement puisse passer réellement par cette jeunesse. Senekela,